Dans ce TD, nous allons corriger les exercices 6 et 7. Le premier exercice, l'exercice 6, parle du centre d'un groupe. Donc on nous dit, étant donné un groupe noté multiplicativement, on appelle centre de G et on note Z de G l'ensemble qui est défini par l'ensemble des X appartient à G tel que, quel que soit Y appartient à G, XY égale YX. Ce sont l'ensemble des éléments de G qui commutent, ça c'est la propriété de commuter, avec tous les éléments de G. Donc c'est un ensemble défini par une propriété où la propriété s'exprime avec un quel que soit. On a vu beaucoup d'ensembles définis par des propriétés où la propriété c'est il existe, ce sont les ensembles définis par un paramètre. Ici c'est un ensemble défini par une propriété où la propriété est définie avec le quantificateur quel que soit. Montrer que pour tout groupe G, l'ensemble Z de G est un sous-groupe de G. Donc on considère un groupe G noté multiplicativement. Et donc on va montrer, on va faire en 3 étapes. On va faire première étape, on va montrer que 1 appartient à Z de G, que l'élément neutre appartient à Z de G. L'élément neutre il est noté 1 parce que le groupe G est noté multiplicativement. Donc pour montrer que 1 appartient à Z de G, on commence par essayer de regarder cette propriété, elle doit être vérifiée pour 1. C'est-à-dire que si on remplace X par 1, il faut démontrer la propriété qui est là. Donc là, des propriétés qui est là, c'est quel que soit Y appartient à G, 1Y égale Y1. C'est cette propriété qu'on obtient quand on remplace X par 1. C'est exactement ce qu'on va démontrer. Donc on va faire soit Y, qui est le schéma de démonstration de quel que soit Y. On a 1Y égale Y1. C'est évident. Donc 1 appartient à Z de G. Ok. Deuxième partie, on va montrer que l'ensemble Z de G est stable par passage à l'inverse. Ensuite, dans un troisième point, on montrera que l'ensemble de Z de G est stable par produit. Alors, on pourrait faire ces deux étapes en même temps. On a décidé ici de les séparer. Donc, soit X appartient à Z de G, ce soit X appartient à Z de G, il vient du fait qu'on va montrer que Z de G est stable par passage à l'inverse. Donc, on va essayer de déduire que X puissance moins 1 appartient à Z de G. Donc, ça, le soit X appartient à Z de G, donc X moins 1 appartient à Z de G, c'est le schéma de montrer que Z de G est stable par passage à l'inverse. X appartient à Z de G, X appartient à Z de G, ça active le schéma d'utilisation de X appartient à un ensemble défini par une propriété. Le schéma d'utilisation de X appartient à un ensemble défini par une propriété, c'est simplement d'écrire la propriété. Et la propriété, c'est quoi? La propriété, c'est ce qui est écrit ici et qu'on a recopié là. Maintenant, on va essayer de montrer que, quel que soit Y, la propriété qui est là, elle est vraie aussi pour X moins 1. Donc, on va essayer de montrer que, quel que soit Y appartient à G, X puissance moins 1 Y égale Y, X puissance moins 1. C'est-à-dire la propriété pour l'élément X puissance moins 1. Donc, comment on veut montrer cette propriété et que cette propriété c'est quel que soit Y, on écrit soit Y. On a d'abord, on remarque qu'on a X, Y-1 égale Y-1 X. Ça, c'est parce que la loi, elle est interne et donc le passage à l'inverse, c'est interne. Si Y, il appartient à G, Y-1, il appartient à G. Comme on a cette propriété qui est vraie pour tous les éléments de G, je peux l'appliquer en particulier pour l'élément Y-1 qui a une constante, puisque Y c'est une constante, donc Y-1 est une constante. Donc on a cette propriété pour l'élément X qui appartient à Z de G et l'élément Y-1 qui est un élément de G. Maintenant on va prendre l'inverse. Donc l'inverse du produit, c'est le produit des inverses pris dans l'ordre inverse. Donc on obtient l'égalité qui est là. Dans l'inverse, on a Y-1 à la puissance moins 1, ça fait Y, et X-1. Et ici, quand on prend l'inverse de ça, il faut prendre d'abord l'inverse de X, et ensuite l'inverse de Y puissance moins 1. L'inverse de Y puissance moins 1, c'est Y. Donc ça, c'est ce qu'on a obtenu à partir de ça, en prenant l'inverse de chaque côté. Et par symétrie de l'égalité, si A égale B, B égale A, on obtient ça. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait pour montrer que l'élément X puissance moins 1, il appartient à Z de G. Donc X puissance moins 1 appartient à Z de G. Maintenant,
On considère deux éléments. On va montrer que Z de G est stable par produit. Donc on prend deux éléments, soit x, y, x' appartient à Z de G. On a les deux propriétés. Le schéma d'utilisation de appartient à un ensemble défini par une propriété, c'est d'écrire les propriétés. Bon, on a écrit les propriétés. Maintenant, on va essayer de montrer que le produit x, x', il a lui aussi la propriété. La propriété, c'est une propriété avec quelque soit. On écrit soit. On va remplacer, essayer de voir si cette propriété elle est vraie pour x, x', ici à la place de x. Donc, on s'intéresse à x, x', y. On va changer les parenthèses comme on veut parce que la loi elle est associative, on est dans un groupe. On obtient, en mettant les parenthèses comme ça, ici on peut commuter x' et y parce que x', lui, il commute avec n'importe quel élément, donc il commute avec y. Donc on obtient ça. Ensuite, on remet les parenthèses de l'autre façon. Et on peut commuter maintenant x et y pour obtenir ça. Et en remettant les parenthèses comme on a envie, on obtient y, x'. Et donc, on obtient bien que le x', il est passé de l'autre côté du y. Donc, ça montre que x', appartient à Z de G. Donc, voilà pour cet exercice numéro 6. Intéressons-nous maintenant à l'exercice numéro 7. Dans cet exercice numéro 7, on nous donne deux matrices qui sont des matrices de 2 à coefficient complexe inversibles. On voit que le déterminant de ces matrices il est différent de 0. Ici, le déterminant est égal à 1. Et ici, il est aussi égal à 1. Donc, on a deux matrices qui sont dans GL2 de C. Ce sont des matrices inversibles. Les matrices de 2 à coefficient dans C inversible, ça forme un groupe qui est le groupe linéaire. Et dans ce groupe, on considère ces deux matrices et on considère le sous-groupe appelé H8, groupe des quaternions, qui est le groupe qui est engendré par ces deux matrices. Donc pour étudier ce groupe, notamment ce qu'on aimerait bien, c'est montrer que H8 contient 8 éléments. Pour étudier ce groupe, on va commencer par déterminer l'ordre de A et celui de B. Pour déterminer l'ordre de A et celui de B, c'est très simple, on calcule d'abord A carré. Et quand on calcule A carré, on se rend compte que A carré c'est égal à moins l'identité. Et comme moins l'identité c'est pas égal à l'identité, ça veut dire que l'ordre de A n'est ni 1 ni 2, n'est pas un diviseur de 2. Et donc A4, qui est le carré de A carré, il est donc le carré de moins l'identité, il est égal à l'identité. Donc ça veut dire que l'ordre de A, il divise 4. Donc comme on sait que l'ordre de A, il divise 4 et qu'il ne divise pas 2, c'est donc forcément 4. La même chose est vraie pour B. Le carré de la matrice B, c'est aussi égal à moins l'identité. Donc l'ordre de B est aussi égal à 4. On calcule BA. Et quand on calcule BA, on se rend compte qu'on trouve cette matrice. Et quand on calcule AB, on trouve cette matrice. Donc on voit que le groupe H8, c'est un groupe qui n'est pas commutatif, puisque BA n'est pas égal à AB. Et les éléments A et B, bien sûr, appartiennent à H8. Mais par contre, BA, c'est égal à moins AB. Et comme moins AB, c'est en fait moins id fois AB, et que moins id, c'est A carré, on voit que BA, c'est égal à A3B. Alors, on sait que d'après le cours, quand on a une relation de ce type-là, une relation du type BA égale A puissance quelque chose fois B, ça permettra de décrire tous les A à gauche et tous les B à droite, à condition bien sûr que A et B soient d'ordre fini. Donc, retenons, il faut retenir un certain nombre de formules. En fait, ces formules vont permettre de déduire tout le reste à propos des éléments A et B. On pourrait bien sûr, à chaque fois qu'on a un calcul à faire, revenir aux matrices, à savoir que A restera toujours égal à cette matrice et B égal à cette matrice. Mais en fait, les formules qui sont là, elles mémorisent un peu toutes les informations qu'on a besoin de savoir à propos du groupe H8. C'est-à-dire que A et B sont d'ordre 4, que A carré égale B carré, parce que A carré et B carré, tous les deux valent moins l'identité. Et aussi, on pourra se souvenir que A carré et B carré, ce sont des matrices qui commutent avec toutes les autres matrices, puisque moins l'identité fois une matrice, c'est pareil que cette matrice fois moins l'identité, c'est moins la matrice.
et aussi retenir la formule BA égale A cube B. Donc maintenant, on veut montrer que H8 il contient 8 éléments et on va s'intéresser à l'ensemble H qui lui contient 8 éléments. Comment je sais que cet ensemble H contient 8 éléments? Parce qu'il est donné par cette liste et ces matrices-là, la matrice identité A carré, A3 et les matrices obtenues à partir de ces 4 matrices en multipliant par B à droite, c'est-à-dire B, AB, A carré B, A3B, ces matrices, je pourrais les écrire explicitement et vérifier qu'elles sont différentes. Mais je peux aussi remarquer, pour voir qu'elles sont différentes, que les 4 premières matrices sont des matrices à quotient réel, parce que A, c'est une matrice à quotient réel, et bien sûr, si une matrice est à quotient réel, toutes ses puissances sont à quotient réel. Et les 4 matrices qui sont là, B, AB, A carré B, A cube B et B, sont des matrices qui ne sont pas à quotient réel, parce qu'elles sont multipliées, elles sont la multiplication d'une matrice qui n'est pas à quotient réel, par une matrice qui, elle, est à quotient réel. Alors, on pourrait écrire H sous cette forme en regardant que c'est l'ensemble des A puissance quelque chose, B puissance quelque chose, avec K compris entre 0 et 3 et L compris entre 0 et 1. Mais on peut aussi des fois avoir besoin plutôt de la liste. On va voir qu'il y a 2 méthodes, puisque ce qui va nous apporter, c'est de montrer que H est un sous-groupe de GL2 de C. Et pour faire ça, on va ici plutôt utiliser la première partie, la liste, comme ça. Donc il est clair que A et B appartiennent à H. Ben, A il est là et B il est là. Il est clair que H est inclus dans H8. Pourquoi il est clair que H est inclus dans H8? Parce que H8, c'est un groupe qui contient A et B. Et si un groupe contient A et B, alors il doit forcément contenir aussi l'identité, puisque c'est un groupe, il doit contenir A carré, puisque c'est le produit de A fois A, il doit contenir A3, puisque c'est A carré fois A, il doit contenir AB, puisque c'est le produit de A fois B, il doit contenir A carré B, puisqu'il contient déjà A et que je sais qu'il contient B, et qu'il est stable par produit, il doit aussi contenir A3B. Donc c'est assez clair que H est inclus dans H8, et on a dit que c'était assez clair que le cardinal de H c'était 8. La seule chose qui nous reste à faire, qui est un petit peu compliqué, c'est de montrer que H est effectivement un sous-groupe. Et ça montrera qu'en fait, tous les mots qui contiennent des A et des B, éventuellement avec des puissances négatives, ils sont égaux à un des 8 éléments qui sont dans cette liste. Donc pour montrer que H est un sous-groupe de GL2 de C, premièrement, on vérifie que id appartient à H, mais ça c'est assez clair puisque id il est écrit ici. Et on va donc, comme tout à l'heure, montrer que c'est stable par passage à l'inverse et stable par produit. Pour montrer que c'est stable par passage à l'inverse, comme j'ai un nombre fini d'éléments dans H, je peux calculer l'inverse de tous les éléments. L'idée, c'est très simple, je vais faire un tableau avec tous les éléments, il y en a 8, je les écris, et je vais calculer l'inverse de tous ces éléments, et vérifier que l'inverse de tous ces éléments, c'est encore un élément qui est dans cette liste. L'identité, son inverse, c'est A. L'inverse de A, eh ben, c'est A3 parce qu'on a A4 égale identité. Donc A fois A3, ça fait l'identité. A carré fois A carré, ça fait A4, ça fait l'identité. A3 fois A, ça fait l'identité. A carré B fois B. Alors pour montrer que ça fait l'identité, je peux les multiplier comme j'ai envie. Je ne suis pas obligé de faire celui du haut fois celui du bas. Parce que si ça fait l'identité en faisant celui du bas fois celui du haut fois celui du bas, fera forcément la matrice identité. Donc si je fais celui du bas fois celui du haut, ça fait A carré B carré. Et comme B carré c'est égal à A carré, ça fait A4. Et A4 ça fait l'identité. Ici, je sais qu'il fallait retenir que ici, je sais que BA, alors, j'en suis où ici? Alors, BA c'est égal à A cube B, donc ici A cube B c'est égal à BA. Donc s'il fait AB fois ça, ça fait AB fois BA. AB fois BA, ça fait AB carré A. Comme B carré c'est égal à A carré, ça fait A4. Et A4 ça fait l'identité. Ici A carré B fois B, ça fait A carré B carré. Comme B carré ça fait A carré, ça fait A4. Et la même chose ici.
On a A cube B, ça fait BA. BA, AB fois BA, ça fait A. B carré A, ça fait A4. Donc je vérifie facilement que ici, à chaque fois, le produit des matrices que j'ai obtenues, c'était l'inverse. Et je vérifie aussi que la liste des éléments qui sont en bas, ils appartiennent bien à H. Maintenant, il reste à montrer que c'est stable par multiplication. On va le faire dans une prochaine vidéo.